Alors oui, on va parler d'Italie, mais non, on ne va pas parler d'une série ou d'un film sur la mafia. Non, il n'y aura pas le don. Non, on va pas parler non plus de pizza, de lasagne. Quoique, un peu de sauce tomate. Bon, on va parler de film de vampires. Eh oui, tiré d'un comics d'origine italienne. Ok, c'est sorti en VOD, mais j'ai bien aimé. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film directement sorti en VOD. Donc après, à voir, je suis pas expert de toutes les plateformes ou des services. Mais en tout cas, ce film, commençons par lui, il s'appelle Dampire. Avec un D. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties déjà. Donc le synopsis, de quoi ça parle, ce fameux Dampire avec un D. La réponse D. Plutôt la lettre D. Et ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, et petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Alors on se retrouve dans les années 90, donc durant la guerre de Yougoslavie, donc oui, origine italienne, mais ça se passe dans ces pays, ne me demandez pas pourquoi. Pareil, je n'ai pas lu non plus ce comics, mais après, quand j'ai vu les sorties de ce mois de... Alors il est sorti en octobre, même si on commence ce mois de novembre. Donc film tiré d'un comics, ça m'intéresse, c'est la cam de la chaîne. Les vampires, j'adore les vampires. Donc, et puis c'est vrai que moi, je suis prêt à faire mon avis sur tout type de plateforme. Même, je peux regarder aussi bien du TF1 que du VOD, Netflix, Prime, Disney. Je pense même peut-être m'attaquer à Paramount ou Apple avec ce qui va arriver. Mais bon, cinéma évidemment. Moi, je suis preneur aussi, et puis il peut y avoir des bonnes surprises, et il faut toujours se faire son propre avis. Et donc, en gros, je reviens au synopsis. Donc, durant la guerre de Yougoslavie, en fait, il y a une personne, donc notre héros, donc Arlan, qui se fait, on va dire, passer pour un vampire. Vampire, en gros, un chasseur de vampires, car en gros, plusieurs personnes croient en ces créatures. Donc, en fait, il fait un peu le charlatan avec son associé. Donc, parce que c'est surtout, en fait, il chasse pas en lui-même. C'est plutôt, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, il va faire en sorte, par des faux rituels, enfin, c'est un charlatan qui se transforme pas en vampire. Cependant, pas trop loin non plus, on va dire un commandant d'unité. Donc eux, par contre, ils sont envoyés, c'est la guerre en Yougoslavie, et par contre, ils sont attaqués, mais par des créatures qui pourraient ressembler à des vampires, et justement, des soldats ont entendu parler de ce vampire, ce chasseur, donc il faut appeler à lui. Et en fait, on va vite se rendre compte que tout ça, c'est plus qu'un mythe et qu'une légende. Donc en fait, oui, les vampires existent bien. Et on va apprendre aussi qu'est-ce qu'un vampire, qui est bien différent d'un vampire. Et justement, un trio va se former par rapport à cet univers pour cette première aventure. Je pense, c'est annoncé. En tout cas, ça a été tourné comme le prémisse d'un univers. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, voilà, je savais qu'en regardant ça, petite prod, je m'attendais pas non plus à quelque chose de fou. Mais bon, je m'attendais quand même à ce que les vampires soient bien faits, tout ça. Oui, déjà, le contexte, oui, je me suis senti dans un univers horrifique. Notamment, moi je repense à la scène quand les soldats arrivent, il y a des morts partout, on voit des griffures, des morsures. Quand ils arrivent aussi au niveau de l'église avec les mains, il y a des traces de sang, pas des mains, comme si les gens s'étaient échappés, avaient voulu fuir. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi l'origine du vampire. Donc je sais pas, c'est... Ah si, je vais le raconter quand même sans donner trop de détails parce que je suis en no spoil. La différence entre un vampire et un vampire. Comme vous savez, dans cet univers, même la plupart, les vampires, des sortes de morts vivants qui se nourrissent de sang. Ok.
le vampire. Donc en fait, dans cet univers, il y a ce qu'on appelle les maîtres de la nuit. Les maîtres de la nuit, ce sont des vampires plus. Hein. Donc certes, les pouvoirs du vampire, hein, la force, besoin de se nourrir, mais aussi qui maîtrisent la magie, mais aussi l'hypnose et la transformation. Vous voyez, parce que pour transformer un humain en vampire, il faut être un maître de la nuit. Et non seulement quand on les transforme, on peut presque les contrôler, avoir de l'emprise sur eux par le fait de l'hypnose. Hein, ça ressemble beaucoup à Dracula. Donc, sauf que quand un maître de la nuit s'accouple à un enfant avec une humaine, ça fait un vampire. Et donc en gros, comme un hybride, hein, ça fait un peu penser à Blade, ça fait des références vampiriques, c'est cool. Donc Dracula, Blade. Et en fait, seuls le vampire peuvent tuer des maîtres de la nuit. Donc les maîtres de la nuit sont vraiment plus qu'immortels, le vampire l'est déjà, même s'il a ses failles, hein, comme le pieu, l'ail. Mais là, le maître de la nuit, aucune faille, hein, un peu comme le Dracula de Van Helsing. Hein. Et comme dans Van Helsing, seul un loup-garou peut en dire Romain peut tuer Dracula. Bah là, seul un vampire peuvent tuer les maîtres de la nuit. C'est pour ça que quand un maître de la nuit a un enfant, généralement, il le tue assez rapidement parce que ça devient vite une menace. Sauf que là aussi, dans l'intro du film, on voit on voit la naissance de notre héros. Et il a été protégé par comme des magiciennes face à la magie noire de nos maîtres de la nuit. Et ça, c'était vraiment plutôt cool, bien amené. Et forcément, on va s'en rendre compte que... Même lui va s'en rendre compte qu'il se fait passer pour un faux vampire, mais en fait, c'en est un, et plus qu'un, c'est pas juste un charlatan. Donc en fait, voilà, donc le soleil lui fait rien, il guérit très très vite, donc super force aussi. Donc ça va être ça par rapport aussi à ça, et surtout à son sang, le sang du vampire. Les vampires ont vraiment le crin, notamment, il va rencontrer ce fameux commando, mais il va aussi rencontrer une vampire, et à un moment où la vampire veut le mordre, elle approche ses dents, elle sent son sang, il y a quelque chose dans son sang de maléfique, donc elle le repousse, et d'autres vampires, copains vampires, on s'en fout, on va se le faire, c'est une proie, et en fait en le griffant, ils se font brûler parce que le sang des vampires contamine les vampires et les brûle en fait, hein, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. C'est ça en fait que j'ai aimé, pour moi ça a été de la nouveauté, hein, le coup du vampire, les origines, et j'ai bien aimé parce qu'à la fois on reste dans l'univers vampire. Il y a des références connues, hein, de Blade, Van Helsing, Dracula évidemment, donc j'ai bien aimé. Et justement, le trio qui se forme, j'aime beaucoup les petites équipes, et chacun a sa spécialité. Donc en gros, on a notre vampire, hein, donc fils d'un maître de la nuit. Donc là, au début, il gagnait sa vie un peu charlatan, mais il va comprendre qu'il va y avoir un destin, parce qu'une guerre s'annonce. Un être humain au début qui n'y croyait pas, et qu'après, vraiment un guerrier, un vrai militaire, et qui va s'en rendre compte que il y a plus grave que la guerre en Yougoslavie, hein, une plus grosse guerre se prépare, et s'allier avec ce vampire va être une bonne solution. Et cette vampire qui était sous l'emprise du maître de la nuit, l'antagoniste de ce premier volet, parce qu'il y a plusieurs maîtres de la nuit, et elle justement, c'est grâce à elle qu'elle explique tout, donc notamment l'emprise que peut avoir un maître, et puis elle veut pas être sous emprise, elle veut être libre, et en gros pour elle, elle ne cautionne pas ce que fait les maîtres de la nuit, donc elle va s'allier aussi à ce vampire et cet être humain, donc ce trio est vraiment pas mal du tout. Donc là les vampires, c'est ça en fait, les petits vampires, ils sont vraiment sous l'emprise d'un maître de la nuit, hein, et donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Le côté où j'ai un peu moins accroché, c'est que justement au début on voit qu'il a été sauvé par des magiciennes, hein, on pense, mais après plus rien, donc de bébé il passe à adulte, là en faisant ses tours de passe-passe, on voit pas trop, donc en plus il est là, il a un penchant pour l'alcool, tout ça, mais avec ses pouvoirs l'alcool lui fait rien, donc ouais, franchement voilà, pour une VOD, production italienne, comics book movie, des vampires, de l'équipe super-héroïque entre le vampire, le vampire et l'humain, donc pour moi ça a été nouveau aussi en gardant des références. Non, franchement, j'ai passé un bon moment. Après, c'est une petite prod, donc il n'y a pas trop de combats, il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Donc le final face au maître de la nuit, c'est pas ouf non plus, mais je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai dit, hein, sorti en VOD, tout ça, c'est des petites productions italiennes, comics book movie. Donc franchement, quand on a bien l'état d'esprit, que je me regarde un petit film VOD, un petit film fantastique horrifique avec des vampires, inspiré des comics book movie, non franchement, moi j'ai une petite aventure sympa pour lancer un univers. J'espère que justement il marchera bien
déjà en Italie, mais dans d'autres pays européens, ou même un petit bouche à oreille qui peut bien marcher, parce que si jamais il y a des retours positifs, même si le premier, ce volet, c'est pas ouf au niveau des chiffres, mais même si le bouche à oreille est très bon, s'il y a des beaux commentaires via Internet et les réseaux, bah des fois des producteurs peuvent se dire, là on peut lancer le 2, on peut, le budget, voir. Donc on va voir aussi, donc ça peut être pas mal. Donc après, à voir, hein, bien sûr, mais en tout cas, moi j'ai passé un bon petit moment devant ce film. Du coup, allez, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film d'Empire. Donc moi, c'est une très bonne surprise, hein, cette production italienne tirée d'un comic books movie. L'origine du d'Empire, j'ai beaucoup aimé. Des références, hein, des films de vampires. Certes, petite production, mais franchement, c'est très prometteur pour cet univers. En plus, la fin se termine vraiment en annonçant qu'il va y avoir une guerre, mais c'est tiré d'un comic. Je pense qu'il y a plusieurs comics, hein. Donc moi vraiment c'est très intriguant et moi c'est une bonne surprise. Donc moi, si vous êtes fan de vampires, de super-héros, de comics books movie, je vous le conseille en VOP de faire votre propre avis. Et d'ailleurs, je vais donner mon avis sonore. Et bah pour moi, c'est un très bon. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a playlist horrifique, hein, où dedans il y aura des playlists spéciales vampire, loup-garou, mort-vivant, que dire encore, du paranormal, du thriller, donc des franchises connues comme DC, Marvel, bien sûr aussi du fantastique, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant VOD, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming, toile de cinéma. Et puis du coup, dans les commentaires, est-ce que vous aimez bien ces petits films de vampires? Quelles sont vos références? Et est-ce que le comics d'Empire, est-ce que vous connaissez? Est-ce que pour vous c'est un bon comics? Voilà, je suis assez curieux de savoir parce que moi, très content de ce film. Donc, j'attends vos commentaires. On se voit plus tard. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.